personnel de la CDH, chers grandes sœurs, petites sœurs des marchés d'Aveluvé, de Tochi, de Mekaveli, de Grand Lomé, Madame Lato, et chers membres des associations féminines et ici représentées, soyez les bienvenus. La Commission nationale s'honore ce matin de vous accueillir à Blue Zone pour une séance d'échange sur le thème de l'année relatif à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La Commission nationale, comme à ses habitudes, a pensé à vous ce matin. Vous, parce que pour nous, vous êtes nos cibles privilégiées. Mesdames et messieurs, à vos rangs et grades, tout protocole observé. Je voudrais, au nom de Monsieur le maire de la commune d'Aguenivé 1, la référence, vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue à cette rencontre, la bienvenue dans la commune d'Aguenivé 1. La commune d'Aguenivé 1, vous le savez, c'est la commune de référence tout simplement. Et si nous remontons un peu dans l'historique de la Journée internationale des femmes, nous savons tous que cette journée a été instituée par les Nations Unies en 1977 pour consacrer les luttes des femmes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui encore subsistent ces inégalités-là entre les hommes et les femmes partout dans le monde. Dans le domaine du numérique, on a relevé que les femmes sont toujours à la traîne par rapport aux hommes. C'est pour ça que les Nations Unies ont voulu attirer l'attention de tous les États pour que dans le bilan cette année sur les questions des droits de la femme, qu'un point spécial soit mis sur les questions du numérique pour que chaque État puisse développer des outils pour permettre à nos mamans, à nos femmes d'être autonomes également en matière de digitalisation, de l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Et la Journée internationale des femmes est célébrée chaque année le 8 mars. C'est une journée très importante, non seulement pour nous les femmes, mais également pour les décideurs, les organisations de la société civile, tous les États et les parties prenantes, de pouvoir un peu évaluer le chemin parcouru depuis des années sur le chantier des droits de la femme, et voir les acquis et également les défis qui se posent sur le terrain des droits de la femme, et maintenant envisager des actions futures pour que la femme puisse véritablement jouir de ses droits. Mais nous, par exemple, à la Commission nationale des droits de l'homme, depuis que nous sommes engagés sur le chantier des droits de la femme, nous voyons une amélioration dans la justice des droits. Non seulement les femmes connaissent mieux leurs droits, et les femmes maintenant se lèvent pour réclamer leurs droits au quotidien. Donc pour nous, il y a une amélioration, mais il y a beaucoup de choses qui restent quand même à faire pour que les femmes togolaises puissent vraiment s'épanouir, jouir totalement de ces droits de l'homme. Oui, mais ce n'est pas les hommes, mais c'est par rapport aux opportunités qui sont offertes. Mais nous savons que dans tous les domaines, les femmes, l'égalité entre hommes et femmes est toujours recherchée. Pour pouvoir utiliser l'Internet, il faut être instruit. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre le téléphone et de commencer par installer les différentes applications. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui comme cible nos mamans qui sont au marché, qui n'ont pas cette opportunité-là
hein, de pouvoir elle-même pouvoir accéder directement à ces différents produits, hein, de l'Internet et des réseaux sociaux qui sont disponibles, hein, sur le marché, sur le territoire togolais. Nous savons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts en termes de numérisation des services et des produits, hein, qui sont offerts. Mais il faut que, hein, nos mamans aussi, hein, ne soient pas mises à l'écart par rapport à tous ces projets-là. C'est pour ça que nous avons choisi ce matin comme le thème de l'activité, je dirais, a gift for mommy, c'est-à-dire ce sont les étudiants qui veulent offrir un cadeau spécial pour leur maman à l'occasion, hein, de cette journée de 8 mars, en leur donnant, en leur offrant leurs compétences qu'ils ont acquises en matière d'informatique pour partager une journée avec leur maman, pour leur montrer les différentes possibilités d'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux pour la promotion de leurs activités commerciales. Merci. Ce qui sera fait concrètement, les étudiants vont leur installer par exemple le business, WhatsApp Business, oui, et ils vont leur montrer comment elles doivent mettre leurs produits sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, comment rentabiliser leur clientèle, comment se mettre en groupe, par exemple. Nous disons qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être dans les marchés pour pouvoir vendre. Comment elles peuvent être à la maison et vendre leurs produits. Comment elles peuvent se mettre en réseau, par exemple, pour les samedis, par exemple, faire des paniers pour les femmes. Si vous savez, par exemple, que telle femme a l'habitude de venir acheter chez vous, au lieu de la laisser venir elle-même, c'est vous qui allez vers elle. Vous prenez son numéro de téléphone. Le samedi, si vous ne la voyez pas au marché, vous l'appelez. Maman, vous n'êtes pas venue aujourd'hui. Et par exemple, si elle prend à demain chez vous, elle prend deux vies chez une autre, elle prend la viande, vous vous mettez dans ce groupe par exemple de 5 et vous savez les articles que cette maman-là a l'habitude de venir prendre au marché. Le samedi, vous pouvez constituer ces différents articles et vous lui envoyez le message: maman, nous avons déjà apprêté les produits, ça fait tellement de temps, nous vous envoyons tels émigrants pour vous l'apporter à la maison, et ça va laisser du temps également à nos peut-être mamans qui sont des fonctionnaires de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour encadrer leurs enfants à la maison et de ne pas aller perdre du temps au marché. Donc chacun ou bien chacune sera toujours gagnante, hein, dans ce que nous allons leur apprendre aujourd'hui à développer pour booster leurs activités. Il faut dire qu'en matière des droits de l'homme, il y a eu beaucoup d'avancées, hein, sur le plan législatif. La dernière fois, l'Assemblée nationale a encore a révisé les 4 textes fondamentaux: le Code des personnes et de la famille, le Code de sécurité sociale, le Code du travail, le Code pénal, pour offrir un environnement favorable à la femme. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est que les lignes doivent bouger au niveau des communautés, au niveau de nos us et coutumes, au niveau de nos mœurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les habitudes, on les aurait dures. Les gens ne changent pas, il y a les tests. Mais maintenant, c'est l'applicabilité. Donc le défi majeur maintenant, c'est nos communautés qui doivent revisiter leurs copies pour que la femme puisse vraiment s'épanouir.